Salut à toi, pensée du jour numéro 160 en ce mardi matin, sombre et pluvieux ici en Suisse. J'espère que tout va bien par chez toi. Aujourd'hui, on parle formation continue pour les coachs, pour les préparateurs physiques euh, et les différentes options qu'on a à notre disposition pour continuer à se former. Je vais me focaliser sur deux aspects en particulier aujourd'hui. Le premier étant les formations en ligne qui poussent comme des petits champignons ces temps-ci, en bien ou en mal, ça c'est à toi de juger. Les formations en ligne et simplement la recherche ou l'éducation en autonomie. Je ne sais pas vraiment s'il y a un meilleur terme pour qualifier ça, mais en gros l'idée de se former simplement en suivant un fil rouge quant à ce qui nous intéresse, ce qu'on souhaiterait apprendre et où on va pouvoir trouver ces différentes informations pour ce faire. Je pense qu'il y a du bon et du moins bon dans ces deux options, si on se focalise là-dessus pour aujourd'hui. Formation en ligne, bah c'est clair, tu vas avoir accès à un contenu qui a été déjà épuré, qui a été formaté, qui a été réfléchi, en tout cas on l'espère, la plupart du temps c'est le cas, qui a été voilà, structuré d'une manière cohérente pour essayer d'apporter euh, certaines informations, un certain point de vue également, parce qu'il y a toujours la perspective de l'auteur qui va transparaître au travers du contenu qui est produit. Donc c'est un avantage d'avoir voilà, un petit paquet bien ficelé à notre disposition pour apprendre, parce que ça nous permet de voilà, rien rater, ou en tout cas, encore une fois, ça dépend toujours de la façon dont la personne a structuré la formation en ligne, mais ça nous permet d'avoir quelque chose de au moins cohérent, quelque chose qui se tienne, quelque chose qui permet de couvrir un sujet du début à la fin avec, avec une approche assez complète et uniforme. L'envers du décor, c'est, pour moi en tout cas, c'est l'éducation continue en autonomie, donc le fait d'avoir un sujet en tête, et plutôt que d'aller chercher le point de vue d'un tel au travers d'une formation en ligne, toute structurée comme je viens de le mentionner, avec tous les bénéfices que ça a, bien sûr, c'est l'idée d'avoir un sujet et ensuite de partir sur une petite aventure, une petite quête du savoir et qui va peut-être, qui va très certainement te mener sur différentes plateformes, qui va te mener à écouter différents formats de contenu, qui va te mener à écouter plusieurs experts différents, avec plusieurs points de vue différents. Pour en citer quelques-uns, ben, des podcasts, des présentations sur YouTube, des vidéos un petit peu moins formelles, un petit peu moins structurées sur YouTube également, des études, des blogs et tout ce qui se trouve entre deux. Je pense un des avantages de cette méthode-là, par rapport à des formations en ligne structurées, c'est le fait de vraiment pouvoir suivre ta curiosité. Si tu es quelqu'un de curieux, si tu es quelqu'un, et ce que je vais dire là, c'est pas, je le dis pas de manière péjorative, mais si tu es quelqu'un de curieux et que tu es vraiment extrêmement investi dans ton apprentissage, dans ce que tu aimes apprendre, eh ben, à mon avis, en tout cas pour une portion du temps, tu auras avantage à utiliser cette approche et cette méthode-là, étant donné que au fur et à mesure que tu vas répondre à certaines questions, d'autres vont émerger par rapport à un sujet donné, ce qui va te mener à te poser la question: où est-ce que je peux trouver cette information? Qui est-ce qui va pouvoir répondre à cette question pour moi? Ce qui veut dire qu'en gros, tu vas apprendre d'une manière extrêmement organique, en tout cas par rapport à toi, par rapport à ta perspective, par rapport à tes questions, par rapport à ton questionnement, par rapport à ton processus de pensée. Et je pense qu'il y a quelque chose d'extrêmement positif là-dedans, parce qu'au final, c'est toi qui crée ton cursus d'apprentissage. Alors,
bien sûr, il y a des aspects négatifs ou des points qui rendent ça un petit peu plus difficile. Si on reste sur l'apprentissage, l'éducation continue en autonomie, eh ben, c'est clair qu'il faut avoir envie. Il faut avoir envie. Il n'y a personne qui va te donner toutes les réponses sur un plateau, comme on dit. C'est toi qui vas faire le travail. C'est toi qui vas faire le travail. Mais encore une fois, et on le sait de la façon dont on parle aux enfants, dont on essaie d'enseigner aux enfants et même aux étudiants de manière générale, quand ça vient de toi, quand c'est ta propre réflexion, en général, tu vas mieux intégrer l'information que quand c'est tout donné, entre guillemets, que quand c'est tout fourni, tout structuré, tout pensé à l'avance pour toi. Donc ça, je pense que c'est un avantage certain de cette approche, c'est que tu vas être plus fourni plus investi pardon, dans le processus, mais, mais il faut vraiment être investi dans le process. Si tu es juste là pour, entre guillemets, cocher une case, si tu es juste là pour ajouter quelques lettres après ton nom, c'est clair que c'est peut-être pas la meilleure manière de faire parce que, un, tu vas pas pouvoir ajouter de lettres après ton nom en te formant de cette manière-ci sur un sujet donné. Euh, et, et voilà, il va falloir cravacher un petit peu plus que sur une formation en ligne structurée. Chose qui, elle, si on revient maintenant sur l'aspect des formations en ligne, qui peut avoir des aspects négatifs aussi, ou en tout cas des éléments dont il faut être conscient sur ce plan-là. Et ben une chose, c'est ce que je viens de dire, c'est que sur la formation en ligne, le contenu a été réfléchi pour toi. Ça veut dire que peut-être qu'il y a des questions que toi tu vas te poser pendant que tu digères cette information qui, qui ne va pas être, auquel tu n'auras pas de réponse. Il te forcera à aller chercher autre part, ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Mais là, on parle dans le contexte de la formation en elle-même, de la structure, du contenu, de la façon dont il est livré. Il y a bien sûr, comme je l'ai dit avant, le fait d'avoir la perspective de l'auteur qui est vraiment baked in the cake, comme on dit, qui fait vraiment partie de la formation, ce qui est à la fois une chose positive, parce que c'est extrêmement intéressant, à mon avis, de comprendre la position et le point de vue de quelqu'un, mais ça reste le point de vue d'une personne. Dans une minorité de formations, peut-être de plusieurs personnes qui se sont concertées, qui se sont assises ensemble et qui ont créé un contenu en commun, chose qui est très rare, chose qui, à mon avis, décuple la qualité et la valeur de l'information. Hein, si deux personnes se posent pour créer une formation ensemble, d'une manière synergistique, si c'est un mot en français, je pense que la valeur excède la somme des deux formations que ces personnes auraient pu créer d'un côté et de l'autre, indépendamment de l'un de l'autre. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Ça, je ne sais pas si je suis... Ouais, je suis assez convaincu de ce propos, on va dire. Donc dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Est-ce que tu penses que une formation par deux ou plusieurs personnes créée de manière synergistique, donc avec un vrai travail de synthèse, a plus de valeur que deux formations de deux personnes différentes, indépendamment l'une de l'autre. Donc je me réjouis d'entendre ça dans les commentaires. Donc voilà, un des points négatifs de la majorité des formations, c'est que c'est un point de vue. Un point de vue, ce qui en général peut te donner, bien sûr, ça dépend de l'expertise de la personne, du travail que la personne elle-même a fourni, que l'auteur a fourni dans la création de cette formation, mais ça reste qu'une seule perspective. Et on sait que perspective is reality, la perspective que l'on prend, c'est la réalité dans laquelle on vit, que chaque personne a une perspective différente, donc chaque personne a une réalité différente. Et si on cherche à comprendre un sujet de fond en comble, à mon avis, c'est extrêmement important de s'exposer à de multiples, voire beaucoup de perspectives différentes pour littéralement, figurativement aussi, mais pour littéralement faire le tour de la question, faire le tour du sujet, faire le tour du problème et en ressortir avec quelque chose de cohérent que tu as pu, entre guillemets, trianguler au plus hein, par rapport à
toutes les informations que tu as consommées sur le sujet. Donc ça, c'est c'est pas un point négatif, je dirais que c'est une des limitations des formations en ligne, c'est que c'est une seule perspective. Et je pense pas qu'il faille choisir, si on revient un peu plus macro sur ces deux options, je pense pas qu'il faille choisir soit l'une, soit l'autre. Je pense que dans certains contextes, ça va valoir la peine de suivre une formation en ligne. Et ce que je viens de dire là, ça, à mon avis, ça englobe aussi les formations en personne, en présentiel. Bien sûr, ça va dépendre du contexte parce que des formations en présentiel, tu as des formations de 2 heures et tu as des formations de 5 ans. Donc, c'est clair qu'on ne peut pas catégoriser ces choses exactement de la même manière. Mais je pense que suivant le contexte, c'est important de te poser la question pourquoi je le fais déjà. Ça, c'est une question très très importante à laquelle il faut répondre. Pourquoi est-ce que je veux apprendre tel sujet? Est-ce que c'est, et je pense pas que ce soit pardon, quelque chose de négatif, mais est-ce que c'est juste, entre guillemets, juste pour cocher une case, juste pour ajouter des lettres à mon prénom, juste pour voilà, faire ça qui va peut-être m'ouvrir une porte, qui va peut-être me donner la possibilité de faire autre chose, de travailler avec un tel, de travailler avec une équipe, est-ce que c'est juste une étape, un rite de passage pour ensuite accéder à quelque chose d'autre pour toi, pas nécessairement un sujet qui te passionne absolument, ce qui est compréhensible. Je ne pense pas que tu doives être absolument passionné par tous les sujets qu'il faut aborder pour faire le meilleur travail possible en tant que coach, en tant que préparateur physique. Donc dans ce cas-là, tu te poses la question et tu te dis, voilà, quel est mon contexte? Pourquoi est-ce que je souhaite apprendre? Pourquoi est-ce que je souhaite creuser ce sujet? Et par rapport à ta réponse, tu vas pouvoir te diriger vers la meilleure méthode qui va te permettre d'acquérir l'information, de la comprendre, de l'intégrer au mieux par rapport aux besoins que ça représente pour toi et à mon avis aussi très important, à l'envie que toi tu as de creuser cette information. C'est clair qu'à mon avis, s'il y a un sujet qui te passionne follement, tu auras tout avantage à essayer de t'éduquer, de t'informer, d'apprendre en autonomie, en suivant ton propre cheminement, ta propre réflexion, parce que tu vas en ressortir avec beaucoup plus d'informations que si tu choisis seulement une formation en ligne et que tu dis voilà, ça c'est la formation que j'ai suivie et c'est la vérité que je choisis à laquelle je choisis d'adhérer et je m'arrête à ça. Je pense que c'est limitant comme façon de penser, surtout si tu as énormément de curiosité à propos d'un sujet. Donc voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Je serais très très curieux de savoir ce que toi tu penses de ce point de vue. Comment est-ce que toi tu abordes ton éducation continue en tant que coach, en tant que préparateur physique? Quels moyens d'éducation est-ce que tu favorises? Est-ce que tu as déjà utilisé ces deux approches? Est-ce qu'il y en a d'autres que je n'ai pas mentionnées qui sont peut-être pertinentes et intéressantes pour toi? Donc toutes ces questions, je t'invite à y répondre dans les commentaires sous cette vidéo. Tu sais à quel point j'aime échanger avec toi sur tous ces sujets, parce que parler dans la voiture, c'est cool, mais parler à des vrais gens, c'est mieux. Donc j'attends tes commentaires. N'oublie pas, bien sûr, comme toujours, le petit pouce bleu, parce que ça fait plaisir. Le commentaire, comme je viens de le mentionner. Si tu n'es pas abonné, qu'est-ce que tu attends? Et aussi, parce que j'ai oublié, hier soir, parution du podcast avec Jem et Andrew sur les seuils, 1 heure et demie de conversation sur les seuils physiologiques, tout en anglais bien sûr. Désolé, les sous-titres tardent un petit peu à arriver, mais dès que ce sera fait, je mettrai un petit post sur la chaîne pour informer tout le monde de la disponibilité de ces sous-titres. Va checker ce podcast si tu comprends bien l'anglais. Attends les sous-titres si tu ne comprends pas bien l'anglais, mais ne rate pas cet épisode. C'était vraiment un chouette épisode à enregistrer avec ces deux protagonistes. Voilà, je te souhaite quoi qu'il arrive une très très belle journée. J'espère qu'il fait beau chez toi. Et je te dis à demain, je l'espère, pour la nouvelle pensée du jour. Ciao!